Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. On démarre cette vidéo spéciale automne par un brin de ménage. Je vais te montrer tout ce que je fais le samedi lors de mon gros ménage. Pour nettoyer la faïence de ma cuisine, j'utilise la Pink Stuff. D'ailleurs, je nettoie aussi mon évier avec et ma plaque. Il va falloir que je teste les produits que j'ai achetés chez Action de la marque Fabulosa. Mais pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion. Ensuite, je range toute ma vaisselle. Et je continue de frotter, donc j'ai acheté l'éponge sourire là qu'on voit partout. Et franchement, le combo il est juste génial, ça fonctionne très très bien. J'arrive même à faire revenir mon évier qui devient noir et plus trop blanc. Je finis de débarrasser puisque mon fils ce jour-là a décidé de ne pas débarrasser. Et ensuite je retourne toutes mes chaises que je viens mettre sur ma table. Et là tu vas voir que je vais sortir mon aspirateur magique. Donc j'ai acheté le Bicel quand j'ai déménagé, il aspire et il lave en même temps. Franchement cet appareil est révolutionnaire. J'ai 2-3 reproches à lui faire quand même. Alors c'est pas une collab, je l'ai payé de ma poche. Le seul truc que je lui reproche, c'est que déjà il y a un fil, donc je fais que me prendre les pieds dedans, c'est super chiant. Et ensuite, la tête est beaucoup trop grosse, donc elle ne passe pas partout. Par exemple, dans mes toilettes, il y a un endroit où elle passe pas, donc je suis obligée de le faire à la main. Mais sinon, ça nettoie super bien et franchement, j'en suis très contente. Pareil, comme il est un petit peu épais, il ne passe pas sous mon meuble télé, du coup je suis obligée de tout sortir à chaque fois. Donc ça j'avoue que c'est un peu le pèse, mais sinon il est très bien. Là pareil, il ne passe pas entre le lit et le meuble de mon fils, donc je suis obligée de le décaler. Et du coup j'ai eu envie de tout pousser, j'avais envie de mettre le bureau contre le mur pour pouvoir passer avec l'aspirateur, mais le problème c'est qu'il n'est pas dans le bon sens par rapport au radiateur. Donc j'ai dû le remettre contre le mur, mais bon, j'aime bien comme ça. Ensuite j'attaque la salle de bain, donc je fais le lavabo, l'évier, et je frotte aussi la douche, tout ce qui est carrelage et le sol. Ensuite, je viens nettoyer toutes les façades de ma cuisine. En temps normal, je le fais avant l'aspirateur, mais là, j'avais oublié. Et comme tu peux le voir, ma cuisine n'est toujours pas finie. Il me manque des façades et les plaintes. Pour finir, je m'occupe du linge et j'ai une machine à laver qui fait sèche-linge. Ça, c'est la révolution. Et je re-range parce que mes enfants passent leur temps à tout sortir. Là, je viens changer ma table de sens parce que je trouve que je perdais beaucoup d'espace dans ma pièce à vivre. Je trouve ça petit. Et avec la table dans ce sens, je trouve que je gagne vachement de place derrière le canapé. Et là, vous avez un petit aperçu de mon appart. Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'automne, donc j'en profite pour filmer ma vidéo sur le ménage, le Sunday Reset. Même si on est samedi, c'est pas grave. Mais du coup, c'est le Saturday Reset ménage. Et je vais vous faire mon petit haul déco d'automne et après, on va aller l'installer ensemble. Donc là, on revient de la forêt. On a trouvé 4 châtaignes et une girole, c'est tout, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé du coup pour cette déco d'automne. J'ai été très déçue. Je suis allée chez BM, mais franchement, il n'y avait pas grand chose. En premier, chez Casa, j'ai pris 2 petits coussins comme ça, magnifiques, en velours. C'est la même texture que mon canapé, et du coup, c'est couleur un peu marron terracotta. Ça va donner un petit peu de peps à ma déco. Donc j'en ai pris 2, voilà. Ils sont très jolis. Ils étaient en moins 20% et je les ai payés 9,95 €, moins 20% du coup. Et ensuite, chez Action, j'ai trouvé 2 trucs. Donc j'ai trouvé ce petit champignon et j'ai trouvé une bougie. Donc voilà une bougie aux couleurs d'automne. J'en avais déjà acheté plein chez Availme, mais celle-là, elle sent le gingerbread. On va voir ce que ça sent. Normalement, j'ai senti. Et je l'ai acheté celle-là parce que c'est du bois à faire crépiter. Je me suis dit le soir devant la télé avec le chocolat chaud dans le film d'automne. Donc j'ai trop hâte. Et allez, 5 € et quelques. Ensuite chez BM, j'ai trouvé 3 trucs de automne. Après c'est pour Halloween. Donc j'ai trouvé cette petite citrouille qui ressemble un peu à celle que j'ai déjà achetée chez Action. Très mignonne. J'ai trouvé celle-là. Donc je l'ai pris en 2 fois. Donc blanche comme ça. Il va falloir que je voie où est-ce que je vais les mettre. Voilà. Donc elle valait 3,99 €. Et celle-là, elle valait 8,99 €. Donc elle était quand même chère. Et ensuite, j'ai pris de la déco d'Halloween. Donc j'ai pris une maison comme ça en LED. J'ai pris que des décos LED. Voilà. Donc ça m'a coûté
5,99 €. J'ai pris un petit chaudron comme ça qui s'allume. Il était en rose aussi, mais bon, je me suis dit pour Halloween. Et donc lui, il m'a coûté 3,99 €. J'ai pris celui-là. Alors c'est encore une bougie. Voilà. Elles sont bonnes, mais sans plus. Mais je l'ai pris pour garder le pot une fois que ce sera fini. Il est trop beau. Il m'a coûté 7,99 €. J'aimerais trop avoir des mugs comme ça là. Oh, ce serait trop bien. J'ai passé une petite commande sur Amazon et sur Shein. J'en ai pas eu pour cher, j'en ai eu pour 30 balles. Donc vous voyez que c'est vraiment pas cher Shein, même si je sais que c'est pas bien. Mais j'ai pris plein de déco d'automne que j'ai hâte de vous montrer. Et ensuite, j'ai pris des petits verres comme ça pour Halloween. En fait, Halloween, ça tombe le lendemain de l'anniversaire de mon fils. Donc je me suis dit pourquoi pas pour marquer le coup, faire un petit repas d'Halloween à la maison tous les 4. Tranquille. Voilà, maintenant on va passer à l'installation. Donc je vais sortir toutes les décos que j'avais déjà les années précédentes. Et on va voir un petit peu comment je vais organiser tout ça. Donc voilà ce qu'on a. On a tous mes petits coussins, on a des petits décos que j'avais achetés chez Action. Et on va essayer de décorer. Il n'y a pas grand chose au final, mais en même temps j'ai pas trop de place. Puisque à part mon buffet ici, peut-être un peu ma cuisine et mon étagère là-bas, ben, en fait j'ai pas de place. Donc c'est parti. Donc on va se retrouver en cuisine pour 2 recettes d'automne. Donc je vais faire un gâteau yaourt pomme cannelle et un banana bread. Pour la recette du gâteau yaourt, vous avez besoin de 3 œufs, d'un pot de yaourt, d'un pot de sucre, de 3 pots de farine. Donc moi j'ai fait 2 pots de farine et un pot de poudre d'amande pour apporter une texture différente. Et ensuite un demi-pot d'huile. Donc là j'ai doublé mes quantités puisque je voulais faire un gros gâteau et des petits individuels pour le matin. Je suis venue séparer du coup ma pâte en deux puisque j'avais envie de faire un gros gâteau pomme cannelle et je savais pas si tout le monde allait l'aimer, donc j'ai préféré faire des petits à part au cas où. Et au final mon fils le grand s'est régalé et je crois qu'il a mangé la moitié du gâteau et moi l'autre. Je resépare ma préparation en deux et je viens ajouter des pépites de chocolat dans cette première partie. J'utilise des moules de chez Action, ils sont vraiment super. Je viens les huiler et après mon gâteau il sort nickel. Et enfin dans la dernière partie je viens ajouter des pignons de pain. Franchement je trouve que ça donne super bon goût aussi au gâteau. Et voilà le résultat. Là on a du coup des gâteaux super simples pour le matin, pour toute la semaine. Je vous avoue que le gâteau n'a fait que 3 jours et les petits aussi parce que le soir avec mon thé j'aimais bien m'en manger. Ensuite je vous montre comment je fais mon latte avec un des sirops de chez Monin. Donc j'ai plusieurs parfums. Là j'avais pris caramel je crois et j'utilise ma machine à café que j'ai aussi payée de moi-même et que je trouve géniale. Franchement cette séparation, voilà, je suis trop fan du résultat. Et là je vous montre mon banana bread fini puisque j'étais sûre d'avoir filmé mais apparemment je n'ai pas appuyé sur la touche démarrer. J'ai 2 secondes de rush où on voit le plafond. Donc pareil j'en ai fait beaucoup trop donc j'ai fait des mini avec des petites noix de pécan caramélisées. Celui-là j'ai pas goûté mais je pense qu'il a fait fureur puisqu'il n'y en a plus non plus. Voilà ma petite vidéo sur le rangement, sur le ménage du week-end, l'organisation de la déco d'automne, etc. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous montrer la table une fois vide. Donc voilà comment ça se présente. J'ai changé la table de place en plus. Je pense que vous l'avez vu ce matin. Donc là je vais recevoir un truc tout droit d'automne que j'ai commandé sur Shein. Vas-y, montre le champignon. Voilà, merci Nono. Voilà pour ma petite vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.